In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancti Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tuia moris in eis in accende, emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facientege. Oremus Deus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eo de Spiritu recta sapere, et Eius semper consolatione gaudere, per eum in Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salutations mes chers frères. Notre sujet d'aujourd'hui sera la médisance. La médisance, il s'agit de pécher, de révéler les fautes secrètes du prochain sans de justes raisons. Il s'agit d'un péché considéré par les docteurs comme un vol, comme un larcin en fait. Et même plus grave qu'un vol, parce qu'il s'agit de voler au prochain sa renommée ou sa réputation. Les prochains, il y a droit à sa renommée ou à sa réputation, même s'il commet des fautes secrètes, parce que sa renommée et sa réputation, elle existe selon sa conduite publique. Et du coup, s'il se porte bien publiquement, il y a les droits à la réputation ou à sa renommée. Et du coup, ces fautes cachées ou ces fautes secrètes ne sont pas une raison de lui priver de sa renommée ou de sa réputation. L'importance de la renommée ou de la réputation pour les prochains, vous savez bien, nous sommes des créatures sociables, nous avons une nature sociable, le bon Dieu nous a créés comme ça, et la société, elle est utile à l'homme pour qu'il puisse développer toutes ses facultés. L'homme tout seul, il ne peut pas se développer ou s'épanouir de la même façon lorsqu'il est en société. La société lui permet de se développer intellectuellement, moralement, matériellement, etc. Et du coup, pour que l'homme puisse tirer des avantages de la société, sa renommée et sa réputation, elles sont importantes. Soit pour que l'homme puisse faire du bien pour la société ou aux autres hommes, soit pour qu'il puisse tirer des avantages du bien qui est pratiqué ou qui est fait pour ses semblables. Parce que s'il n'a pas une réputation ou si sa renommée elle est atteinte, c'est-à-dire qu'il aura plus de difficultés à tirer un avantage des travaux, des œuvres ou des initiatives de ses semblables, ou sinon il aura difficulté de faire du bien lui-même. Parce que s'il n'a pas une réputation ou une renommée, les gens vont plutôt s'enfuir de lui, il sera évité, il sera même haï selon les niveaux d'attente à sa réputation. Alors, on va voir, et du coup, il s'agit d'un péché contre la justice. C'est d'enlever au prochain ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû, sa réputation. Il faut préciser que en plus des les droits que les prochains a à sa renommée ou à sa réputation selon sa conduite publique, indépendamment de ses fautes cachées, même si on considère que ces fautes cachées pourraient légitimement lui enlever son droit à sa renommée ou à sa réputation, même dans ces cas-là, nous n'avons pas le droit ou l'autorité d'enlever au prochain sa renommée ou sa réputation parce que ça relève d'une sentence d'un juge. Et nous n'avons pas été constitués juges du prochain. Et s'il s'agit d'enlever, de priver les prochains
de sa renommée ou de sa réputation, il fallait que ça soit fait par un juge. De la même façon que lorsque quelqu'un est privé de ses biens ou de sa propriété, par une sentence d'expropriation ou de confiscation de ses biens, ce n'est pas au particulier d'appliquer la sentence. Ça relève de l'autorité et de la charge d'un juge. C'est pareil. Lorsqu'il s'agit de la réputation, de la renommée d'un prochain, ce n'est pas au particulier de vouloir priver les prochains de ce qu'il y a droit. Et du coup, il fallait plutôt un juge pour le faire, et même dans les cas qu'on considère que les fautes privées ou que les fautes cachées ou secrètes de quelqu'un pourraient éventuellement justifier sa perte de réputation, même dans ces cas-là, il n'appartient pas aux particuliers d'appliquer la sentence. Les moyens de réparation qui peuvent être appliqués, c'est tout simplement d'éviter autant que possible que la réputation du prochain soit atteinte. Mais on sait bien qu'après que ces péchés ont été révélés, c'est très difficile, voire impossible de réparer. Et du coup, une façon de réparer, et d'ailleurs c'est absolument nécessaire pour l'absolution en confession, c'est chercher autant que possible la réparation du mal qui a été causé. Ça peut être plutôt publier les vertus et les qualités du prochain. Sinon, si le péché de médisance a causé au prochain des dommages dans ses biens, dans sa propriété, etc., il faut réparer les dommages matériels qui ont été causés au prochain. Ce sont des façons de réparation. Et les péchés de médisance, ils peuvent être plus ou moins graves, évidemment, selon l'intention ou selon les dommages qui ont causé au prochain. Ça peut être un péché grave ou ça peut être un péché véniel, c'est-à-dire que c'est un péché susceptible de légèreté des matières. Alors, on va voir quelques extraits de l'Écriture sainte par rapport au péché de médisance. Il y a l'épître de Saint Jacques, chapitre 4, qui dit « Ne médisez point les uns des autres, mes frères. » Après, l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 1, verset 30. Les médisants, dit Saint Paul, sont haïs de Dieu. Après, on a les proverbes. La bonne réputation vaut mieux que toutes les richesses. Par là, on voit bien que selon les docteurs, la réputation elle a une valeur plus importante que les richesses, que les biens matériels. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est considéré la médisance comme une faute plus grave qu'enlever un bien matériel du prochain. Commettre une attente contre sa réputation, c'est voler une chose de plus importante, de plus nécessaire même au prochain. Après, on a l'Ecclésiastique. Travaillez à vous acquérir une bonne réputation, car elle vous durera plus que tous les trésors imaginables. Il y a le père Rodriguez de la Compagnie de Jésus. On va utiliser un peu son livre sur la perfection chrétienne. Il raconte la façon que Saint Ignace traitait la question lorsqu'il était confronté à des médisances
pratiquées par rapport aux membres de la Compagnie de Jésus. Dit le Père Rodriguez. Nous lisons dans la vie de Saint Ignace qu'il y avait un soin extrême de cacher les fautes de ces religieux. Car si quelqu'un faisait quelque faute, il ne le découvrait qu'à celui qui devait y mettre ordre. Et il ménageait toujours avec tant de circonspection la réputation de celui qui avait failli, que si, pour le corriger, il suffisait qu'une seule personne le sût, il ne le disait jamais à deux. Après, il y a la façon aussi que Saint Bonaventure est confronté ses péchés. Il disait qu'il ait honte de dire d'un homme en son absence ce qu'on ne pourrait pas dire en sa présence sans blesser la charité. Et d'ailleurs, ça c'est un manque en fait d'honnêteté, de franchise qui même les impies ou les païens reconnaissent. Voilà. Il ne faut pas être catholique pour reprocher cette conduite de parler sur les dos de quelqu'un contre lui, sans lui dire en face ce que la personne vraiment pense ou ce qui a été dit derrière lui ou lorsqu'il était absent. C'est une conduite tout à fait réprochable. C'est pas digne, c'est pas honnête, c'est pas correct. Alors, ceux que médisent les prochains font une faute, évidemment, mais aussi ceux qui entendent. Et ça peut être aussi pour ceux qui entendent, qui en médisance, ça peut être une faute grave ou pas. Ça peut être une faute mortelle ou vénielle. Il y a le Père Rodriguez qui donne quelques précisions par rapport à ça. Écoutons. Les théologiens parlant de la médisance traitent une question. Savoir si celui qui entend en médisant et qui ne s'oppose point à ce qu'il dit pêche mortellement. Et ils marquent plusieurs cas où ils tiennent qu'il fait un péché mortel. Si c'est lui, par exemple, qui donne occasion de médire, ou en incitant à la médisance, ou en interrogeant sur des sujets de médisance, si n'était pas bien avec celui de qui on médit, il prend plaisir à en entendre dire du mal, s'il voit que la médisance porte un préjudice considérable au prochain et qu'il puisse l'empêcher. Car de même que non seulement celui qui met le feu à une maison pêche, mais que celui-là pêche aussi qui, étant obligé de faire ce qu'il peut pour l'étendre, s'échauffe à la chaleur de l'embrassement que l'autre a allumé. De même, non seulement celui qui médit de cette sorte commet un péché mortel, mais celui qui peut et qui doit empêcher cette médisance et qui ne le fait pas, en commet un aussi, puisque alors la charité l'oblige à secourir son prochain dans le besoin, et qu'au lieu de cela, c'est peut-être lui qui a donné occasion de continuer la médisance, en l'écoutant avec un visage ouvert et comme s'il eût applaudi. Voilà, ça peut être même un péché mortel pour ceux qui entendent en médisance contre les prochains. Et la médisance, elle sera évidemment plus ou moins grave selon les dommages qu'elle peut causer au prochain. Et même selon la place ou la fonction que les prochains occupent dans la société. Parfois, en soi, un péché de médisance contre un particulier, n'importe qui, peut être en soi plus grave
contre la réputation de cette personne, mais par contre, dirigé ou adressé contre un prêtre ou contre un chef d'État, les péchés peuvent être en soi moins graves. Par contre, les conséquences du péché de médisance contre un prêtre qui est censé d'avoir une renommée, une réputation pour pouvoir exercer sa fonction, sa charge de prêtre auprès des âmes, convertir les âmes, etc., un chef d'État qui a le devoir de promouvoir les biens communs, l'ordre de la société, etc., ça peut causer plus de dommages à ces personnes-là qui sont dans une position d'autorité que médire les prochains en particulier, même si en soi, la révélation de ces fautes ont été en soi moins graves. Et du coup, il faut faire attention à ça. La façon de réagir lorsque quelqu'un médit les prochains en notre présence. Alors, il y a 3 façons qui sont les plus connues. La première, c'est tout simplement de montrer à celui qui médit les prochains que vous n'approuvez pas du tout sa conduite. Ça peut se faire, par exemple, en faisant que votre visage devienne sombre. Vous pouvez montrer avec votre visage que vous n'approuvez pas du tout ce que lui est en train de faire. C'est une façon de réagir. L'autre façon, c'est tout simplement de changer les sujets. Voilà. Vous pouvez tout simplement dire, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, est-ce qu'on peut changer des sujets? Est-ce que ça vous intéresse qu'on parle d'une autre chose? Des choses comme ça. Et après, pour des cas plus en réaction plus radicale, on va dire, c'est tout simplement de s'en aller, de quitter la personne qui médit le prochain. Et d'ailleurs, c'est la recommandation de Saint Jérôme. Saint Jérôme disait qu'il faut fuir ceux qui médisent les prochains comme on doit fuir le serpent.